Que vous rapporte effectivement l'argent que vous investissez dans l'immobilier? Quand vaut-il la peine d'acheter un bien de rendement? Et quand placer votre argent ailleurs? Et enfin, quels sont les avantages et inconvénients de l'investissement immobilier? Avant de passer à la partie explicative, si vous ne maîtrisez pas le financement immobilier, allez visionner ma précédente vidéo, sinon vous ne comprendrez pas tout. Donc aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une maison à 1 million de francs, pour simplifier. Admettons que si vous la louez, elle vous rapporte 40 000 francs par an, c'est-à-dire que le locataire vous paye un loyer mensuel de 3 300 francs. Le rendement brut de l'objet est donc de 40 000 francs, divisé par 1 million de francs, c'est-à-dire 4%. L'hypothèque est de 800 000 francs, à un taux de 1,4%. L'amortissement de 10 000 francs par an sur 15 ans, et les frais d'entretien annuels de 10 000 francs également. Donc ça, c'est les chiffres qui sont standards. Les fonds propres sont donc de 200 000 francs, et l'investissement total, en tenant compte des frais de mutation, de 250 000 francs. La question est de savoir si ces 250 000 francs investis dans cet objet vous offrent effectivement un rendement intéressant, ou s'ils auraient pu être mieux placés ailleurs. Voyons ce que cela vous rapporte. Vous encaissez d'abord 40 000 francs de loyer. Puis vous enlevez les frais d'entretien de 10 000 francs. Pourquoi? Eh bien parce que cette somme, même si elle n'est pas utilisée tout de suite, est perdue. En effet, des rénovations arriveront fatalement un jour ou l'autre et il vous faudra les financer. Vous biffez ensuite les intérêts hypothécaires, 11 200 francs, et l'assurance, environ 800 francs. Et cela vous donne un rendement net sur fonds propres de 18 000 francs, c'est-à-dire 7,22% des 250 000 francs que vous avez investis. Et ça, c'est plutôt correct, puisque c'est ce que rapporte en moyenne la bourse suisse depuis 40 ans. Malheureusement, les revenus de votre immeuble seront soumis à l'impôt sur le revenu. Et vous payerez environ 40% d'impôt si votre situation financière est bonne sur ces 18 000 francs. C'est-à-dire 7 200 francs d'impôt. Et du coup, votre revenu net après impôt tombe à 10 800 francs, c'est-à-dire 4,32% des 250 000 francs que vous avez investis. Ça, c'est ce que vous rapporte effectivement votre immeuble, pour autant qu'il soit loué 100% du temps. Par contre, ce n'est pas encore ce qui tombe sur votre compte chaque année pour vivre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vous faut encore amortir la maison, et que si vous ne la vendez pas, cet argent, il reste bloqué dans ces murs. Donc, pour expliquer ce point, imaginons que vous investissez aujourd'hui 200 000 francs dans cette maison à 1 million de francs et que vous amortissez ensuite, chaque année, 10 000 francs. Votre fortune, elle va donc augmenter de 10 000 francs par an, étant donné que votre dette, elle va baisser. Vous aurez donc effectivement gagné ces 10 000 francs, mais vous ne pourrez pas les utiliser parce qu'ils seront bloqués dans la maison. Et ce qu'il vous reste pour vivre dans l'immédiat, c'est 800 francs par an, c'est-à-dire 0,32% des 250 000 francs que vous avez investis. Alors dans les faits, vous aurez souvent l'impression d'avoir plus d'argent qui arrive sur votre compte, surtout parce que les impôts et les frais d'entretien, par exemple, eh bien, ils sortent à un moment différent de quand rentrent les loyers. Mais si vous effectuez précisément ces calculs, vous verrez que c'est bien 800 francs qui vous restent à disposition. Et ce que je constate, c'est que mes clients m'expliquent souvent qu'ils ont un super bien de rendement, super rentable, et que 6 mois après, ils me disent « Ah, mais je paye tellement d'impôts, c'est un scandale !» Mais qu'ils font rarement le lien entre les rendements de leur immeuble et les impôts qu'ils payent. Maintenant, pour réévaluer votre investissement, 4,32%, c'est un rendement qui est tout à fait bon, mais il faut vous souvenir que c'est un rendement à long terme, puisque vous pourrez effectivement profiter de ces 4,32% que dans 15 ans quand vous aurez fini l'amortissement, ou alors si vous vendez la maison. Mais si vous l'avez acquise dans l'optique de vous générer un supplément de revenus mensuel, ce n'est pas du tout un investissement qui est judicieux. Et le chiffre le plus important lorsque vous évaluez un bien, c'est le rendement brut, c'est-à-dire les loyers reçus divisé par le prix total du bien. Donc ça, c'est 4% ici qu'on a vu au début. Et ce chiffre est important indépendamment du montant de la dette. Donc moi, je vous conseille de ne rien acheter en dessous de 5% de rendement brut, ce qui devient de plus en plus rare de nos jours. Par contre, si vous avez la chance de trouver une maison qui vous offre 6% de rendement brut,
c'est vraiment une très bonne affaire. Elle vous rapporterait pour notre exemple 9% de rendement net après impôt et même près de 5% de revenus à disposition une fois que vous avez payé l'amortissement. Et le rendement brut des biens, il dépend beaucoup de la région. Alors que dans le Jura, vous pouvez encore trouver quelques immeubles qui vous rapportent du 6% de rendement brut. Sur l'Arc lémanique, c'est très difficile de dénicher quelque chose à plus de 4%, ce qui rend l'immobilier dans cette région beaucoup moins profitable. Donc je vous mets le lien de ce tableau en document Excel, afin que vous puissiez calculer combien vous rapporte votre immeuble ou évaluer un potentiel achat. Et pour terminer, voici quelques avantages et inconvénients de l'investissement immobilier. Donc le principal avantage, c'est que vous recevez chaque mois un revenu automatisé que vous pouvez utiliser tout de suite. Donc l'immobilier, s'il est bien placé, c'est un très bel outil pour valider votre indépendance financière. Investir dans un immeuble vous permet également de ressentir une certaine sécurité, dans le sens que vous pouvez voir et toucher concrètement votre investissement, ce qui n'est pas le cas avec une action par exemple. Enfin, les 15 dernières années, les biens immobiliers, ils ont augmenté en valeur, à un rythme quasiment identique aux actions, ce qui veut dire que vous pouvez réaliser une plus-value en cas de vente. Mais ils sont également très volatiles, ce qui veut dire aussi que vous pouvez subir une perte si vous deviez les vendre à la mauvaise période. Maintenant, le principal désavantage de l'immobilier, pour moi, c'est que les revenus qui vous restent à disposition, une fois que vous avez payé les charges, une fois que vous avez payé les impôts, eh bien, ils sont souvent beaucoup plus bas que vous ne vous l'imaginez, comme on le voit typiquement dans cet exemple. Un immeuble vous demande également une gestion active et un entretien régulier, contrairement à une action, par exemple, qui ne demande aucun entretien et dont les frais de gestion sont très très bas. Enfin, l'immobilier est très peu liquide et vous ne pouvez pas récupérer votre argent en quelques jours en cas d'urgence. Donc c'est pourquoi il est important de bien réfléchir avant de réaliser un tel investissement. Et si on compare cela à un placement en bourse très commun, l'action Roche, elle a cru depuis 1995 de 6,25% par an, pour passer de 65 à environ 270 francs par titre aujourd'hui. Elle distribue aussi un dividende moyen de 3% par an et elle peut être vendue en quelques minutes en cas de besoin. Donc pour conclure, j'avoue que je possède moi-même un peu d'immobilier de rendement et que je suis justement très content. Et à mon avis, c'est bien de placer environ 20% de votre fortune dans ce type de placement, pour autant que ça soit une bonne affaire, bien sûr. Mais il ne faut pas jurer uniquement par ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-la si vous connaissez des gens qui elle peut servir. Je vous mettrai ci-dessous mon adresse mail afin que vous puissiez me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une fantastique journée et j'espère vous revoir tout bientôt, quoi.